Et un Ouais. Bonjour Marcus. Bonjour mon ami, ça va? Oui, depuis le premier gaming. Mais oui, on redouble, on remet Et ça, oui, c'était tellement bien Le deuxième qui n'a pas eu donc OK, qui n'était pas complet, comme on l'a pris. Moi je suis arrivé au deuxième et c'était super. Ouais, mais moi j'ai pas eu le deuxième, excusez-moi. Ah bah ouais, je te raconte aussi. Ouais. On m'a raconté, c'est... Ouais. Et donc, cette année, donc, nous revoilà. Ouais. On se souvient tout le temps, on est des femmes. Continue, hein. Toujours dans le rétro gaming. Et oui, bah, comme je suis vieux, moi j'ai connu cette époque-là, donc c'est facile. Et d'en donc, parler aux autres. la fameuse question. Ouais. Toujours dans le rétro. Bah bien sûr, je vais pas arrêter du jour au lendemain quand t'aimes les jeux vidéo depuis petit. Tu continues à aimer les jeux vidéo de ton enfance. Et quel jeu en ce moment? Tu veux dire rétro ou nouveau? Ah ouais, donc il y a les deux. Donc on va dire l'ancien pour le début et le nouveau après. Ok. Dans le rétro gaming, bah là, pour Chalon, on a ressorti Rival School, qui est un jeu de baston que j'adorais à l'époque, qui n'est pas très connu en fait. Mais tous ceux qui l'ont connu l'ont adoré. Moi, je l'ai connu sur Dreamcast. Et c'est un jeu de baston avec une école qui se bagarre. Donc il y a le proviseur, il y a l'infirmière, il y a le maître nageur, il y a, je sais plus, les élèves et tout le monde se castagne. Et c'est un très bon jeu de baston. Je connaissais pas. Donc du coup, je l'ai ressorti pour m'entraîner, parce que je vais affronter mes petits amis de Chalon. Je voulais pas être totalement ridicule, donc je me suis entraîné un petit peu. Et sinon, je suis pas mal dans Resident Evil 2 en ce moment. Oh, ça y est, Plonge. je m'en doutais. Ce qui est du rétro gaming. Et le nouveau Resident Evil 2? Ouais, alors, Alors, le remake est très bon, justement. Ah bah bienvenue, moi aussi je l'ai marre, trouvé génial. mais Ouais. ils ont changé suffisamment de choses pour que tu n'aies pas l'impression de Sauf recevoir. que Léon n'est pas comme on aurait cru. Ah, il fait un peu, quelqu'un a dit, sa petite tête de victime imberbe. Et c'est pas. J'avoue que... Il fait un peu préado. J'avoue. J'ai fait la J'avoue. c'est pour ça que j'ai testé la démo de Resident Evil 2 et c'est vrai que horrifique mais sympa. Très bien. Et puis cette idée de démo qui dure qu'une demi-heure. Ah, alors ça c'est un peu abusé parce qu'on le démarre et au bout d'une demi-heure elle se Ça coupe. s'arrête. Ah bah oui, mais Oui, cadeau mais- sympa de Konami quand même. Oui, mais surtout, tu as encore plus de pression. Cette demi-heure-là, Ouais. elle va être hyper forte. Tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres. Tu sais qu'il ne faut pas trop mourir. Donc c'est très bien dans la série de Resident Evil, vraiment ça s'intègre très bien. J'aime bien l'idée. Donc au niveau de... Bah oui, alors ça c'est une question pour moi parce que bon, je suis toujours dans le rétro mais Ouais. c'est plus évident maintenant. De faire du rétro gaming, bah ça coûte cher maintenant. Non, c'est pas question de ça, c'est question qu'on invente plus. Bon, on a la génération 2019, on a la 4K, on a tout. Tu trouves que c'est trop moderne et que ça sera Non, ça jamais va du encore, rétro ça gaming, passe quoi. encore, mais disons que dans le cas, ce qu'on en pense. Bah, moi je trouve que aujourd'hui la PlayStation 4 c'est ce qui se fait peut-être de mieux, mais dans 10 ans ça sera du rétro gaming parce qu'on aura bien fait encore mieux, encore mieux. On n'oublie pas la Xbox One X. Non, bien sûr, mais tout ce qui est. Bon, c'est Les consoles les plus performantes. Non, mais Ouais, non, mais c'est vrai que j'avoue. sur cette génération de consoles, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même la PS4 qui a tout raflé. Et Ouais. Microsoft, ils sont à la traîne derrière, je leur souhaite de revenir. Et, voilà. Et après, la Switch se défend bien aussi, mais la Switch, techniquement, n'est pas une console de 2019, c'est une console de 2015. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, la Switch. Enfin, voilà. Ouais. Enfin bref, tout ça pour te dire, le rétro gaming ne s'arrête jamais. Dans 10 ans, quand on aura des jeux qui seront plus que en réalité virtuelle, sans casque, où tu ressentiras le chaud, le froid, tu auras l'impression d'y être, une PlayStation 4 avec un écran qu'on regardait de plat, où on n'était pas dans le jeu, mais on le regardait de loin, ça te paraîtra la préhistoire. Voilà. Donc, et puis dans 50 ans, ce sera encore pire, ce sera encore mieux. Donc il y aura toujours du rétro gaming. Et les gens qui naissent aujourd'hui, ou les gens qui ont 10 ans aujourd'hui, qui jouent à Fortnite, et ben ils s'en souviendront dans 20 ans avec beaucoup de nostalgie. En fait, Fortnite, Ça sera jamais c'est un le Team Fortress. Rien n'arrête le rétro En fait, gaming. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Team Fortress, Mais on compare plus bien. grand public, plus Ouais, grand public, plus exactement. facile d'accès. Et gratuit. Hum, Et c'est ça qui a fait leur fortune. Exactement. Parce qu'ils engrangent des milliards. Pour un jeu gratuit, c'est impressionnant. Ouais. Caméraman, s'il te plaît. Comment allez-vous? Tout va bien, tout va très Tout va bien. Et justement, de ce que vous disiez, j'ai l'impression que à l'époque de nos parents, on va dire, c'était les années 80, tout ça, mais que petit à petit, nous allons devenir les futurs années 80, et j'ai l'impression que le rétro gaming remplace petit à petit. En termes normal, tu veux dire qu'on est des ancêtres. Oui, on est bien. On est des dinosaures maintenant. Mais je sais pas comment tu veux dire. Que le rétro gaming va quoi? Continuer d'évoluer ou... Oui, au contraire, qui va remplacer toutes ces. Nous, on va grandir, on va vieillir. Et ce qui était de l'époque va rester de l'époque. Et je pense que le rétro gaming sera, dans le futur, considéré comme l'époque
tout ça, le début des jeux Je vois ce que vidéo. tu veux dire, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. J'essaie de formaliser ça, Mais à savoir si la future génération va pouvoir suivre ce qu'on a fait. nous, on est la première. En fait, ce que tu dis, je pense, c'est qu'on est la première génération à faire du rétro gaming. C'est-à-dire que moi, j'ai pas pu faire de rétro gaming quand j'avais 10 ans, puisqu'il n'y avait pas eu de jeux vidéo avant. J'ai commencé, je suis né en 66, premier jeu vidéo, j'ai dû avoir ça en 77, j'avais une dizaine d'années. C'était Pong, 76. Voilà. Avec la table portable qu'on mettait, qu'on enclenchait, je l'ai eu. Donc avant ça, il n'y avait pas de rétro gaming. Tu veux pas dire je voudrais jouer à un jeu plus vieux? Ah, c'est vieux quand même à l'époque. Ça venait de sortir et il n'y avait que ça. Oui. Donc il faut attendre au moins 10 ans pour commencer à te dire ah mais il y a 10 ans on jouait à ça. Donc nous on est la première génération à se souvenir des jeux auxquels on jouait quand on était petit et qui étaient les premiers jeux, donc la préhistoire du jeu vidéo. Maintenant quand nous on sera morts, on sera les derniers à avoir joué à Pong quand c'est sorti. Tu Exactement. vois? Et mine de rien, je dis quand on sera mort, je dis pas que ça va arriver demain, mais Ben, on le si saura un 30 jour, 40 mais... d'années, ça va commencer à arriver. Donc ouais, on sera les derniers témoins de ce temps des débuts du jeu vidéo, c'est sûr. Mais après, il y aura des gens plus jeunes pour se souvenir de la suite de l'histoire du jeu vidéo. Ça va donner un coup de vieux quand même. Oui, bien sûr, mais bon, c'est comme ça. Regarde, c'est comme ça dans l'histoire, il n'y a pas de survivants de la guerre de 14-18 aujourd'hui. Tous les poilus sont morts. Voilà, c'est fini, oui. Il en reste peut-être un ou deux. Donc voilà. Ah oui, une question que je voulais poser. Parce que moi, j'ai fait le test, j'ai osé le faire. Ouais. Non, j'ai essayé un jeu, j'ai osé le faire, il est témoin. Donc, j'ai osé faire le jeu Takashi Challenge. Je sais pas ce que c'est. Ah, je vous le conseille. Oui, Takashi Challenge. Ouais, ok. Il faut pourquoi? C'est sur... Ah ben moi j'explique pas, je peux pas le dire. J'ai osé, c'est l'un des jeux les plus durs qui existent. Ok. La légende dit que le créateur de ce Le jeu créateur vidéo, détestait les Takeshi, joueurs de jeux vidéo à l'époque. il haïssait Donc, les joueurs. Je donne un conseil d'essayer de tester Takashi Challenge. Ok, je vais noter ça. Mais juste le conseil que j'ai, on ne fait pas ce jeu vidéo comme un jeu vidéo. Ouais, c'est une expérience. Non, il faut faire le choix de vie contraire. Je ne donne que ce conseil-là. Ok, c'est noté. Ouais, Parce que, non mais je demande, parce que j'ai osé faire les jeux les plus durs au monde. Pour voir. bien, Donc, pour essayer, pour tester, et puis c'est vraiment du rétro gaming là. Ok. Bon, ben, dès que je sors d'ici, je. Ah non mais il faut le tester. Je Hein. Je sors Takashi Challenge. C'est Ouais. noté. C'est sur la Famicom. Ok. Ouais, c'est l'une des premières consoles japonaises avant les Nintendo, 3 ans après chez nous en France. Donc il y a la Famicom. Donc il y a la version japonaise et la version anglaise. Mais elle n'existe pas en français, il n'y aura que la version anglaise. Ok. Donc ça conseille. Voilà. C'est C'est juste. noté. Attends, je note un Takashi Challenge. Ouais. Takashi, tu veux en chier, c'est ça? Oui, exact. C'est comme ça que ça se. Oui. Ce sera Je mon le petit conseille, moyen c'est pour ça. de technique. Ok. Et donc pour le mot de la fin, Oui. The end. pour le petit pour le finish, Oui. Je fais ce que je veux. Carte blanche, c'est ça? voilà. Dites ce que vous voulez. Ah, ok. Je ne sais pas, cette fenêtre. Ah, Aucun non, intérêt. pas à ce point-là quand même. Non, on va. Non, Non, bah, là on est à Châlons en Champagne, moi ça fait la deuxième fois que je viens, donc je suis ravi à chaque fois déjà qu'on m'invite. Je suis ravi de rencontrer des gens, de les affronter à Rival School. En plus, voilà, la thématique du Japon, ça permet d'avoir plein de jeux japonais d'époque, il y a des jeux de société, enfin voilà. Ça fait que la deuxième année que je viens, mais je vois que ça prend de l'ampleur à chaque fois, il y a de plus en plus de monde, c'est de plus en plus riche dans le contenu. J'ai l'impression même que ça dure plus longtemps, là c'est 3 jours, je sais pas si c'était 3 jours les autres fois. Non, c'était 2 jours. En fait. C'était 2 jours. Là, il y a eu voilà, les 3, tu vois. il y a eu 2 ou 3 films. Bientôt la puis- semaine complète. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment super que ce soit une municipalité qui organise ça. Le jeu vidéo, c'est souvent décrié, donc que des gens un peu sérieux montrent que le jeu vidéo, bah, c'est convivial, c'est sympa, il y a des familles qui viennent, il y a des gens qui viennent jouer avec leurs enfants et tout, et c'est quelque chose de très positif. Moi, ça me fait plaisir. Donc, quand je peux aider sur ce genre de coup, quand je peux évangéliser la terre entière pour leur donner envie d'aller jouer aux jeux vidéo entre amis, en famille, je le fais avec plaisir. Donc, je reviendrai à Châlons pour le 3e épisode du Weekend Games. Donc soyez là, si vous n'avez pas pu venir à cette édition, je reviens. Enfin, si vous m'invitez, vous m'invitez. Voilà, oui, je suis invité, donc revenez.